Notre débat avec Charles Gouriot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Smart Impulse. Et puis on est en visioconférence en duplex avec Pierre-Franck Pellacchi, bonjour, bienvenue. Le directeur général adjoint de la SMEG, Société Monégasque de l'électricité et du gaz. Alors vous l'avez créé ça a été créé en 2011, Smart Impulse. C'est quoi votre métier? Alors, Smart Impulse, nous on aide les gestionnaires de bâtiments à mieux comprendre leur consommation d'énergie pour mieux consommer. Et c'est vrai que la société a été créée en 2011, il y a 12 ans. Et les économies d'énergie, ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, avec l'augmentation violente des prix de l'énergie. Pour des raisons environnementales, évidemment, il y a une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour des raisons réglementaires. Maintenant, la loi est assez claire sur des objectifs d'économie d'énergie. Et puis même pour des raisons de souveraineté, parce qu'on s'est rendu compte depuis un an que importer des hydrocarbures, c'était pas si sécurisé que ça. Et la meilleure façon de gagner en souveraineté, c'était de réduire ses consommations. C'est au moins consommer. Vous parlez de mesures non intrusives des usages électriques. Ça veut dire quoi, ça? Exactement. Donc tout le monde veut faire des économies d'énergie. Le problème, c'est que quand on veut savoir par quoi on commence et combien ça rapporte, là, ça se complique. Et le gros frein, c'est qu'il manque des données claires et fiables sur l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Et donc nous, la technologie qu'on a développée, elle se base sur un compteur électrique nouvelle génération qui s'appelle le SmartX. J'en ai un avec moi pour vous avez montrer. Un compteur électrique dans la poche. Je l'ai apporté pour montrer que c'est exactement très simple et très petit. Mais montrez-le assez haut parce que sinon on ne le voit pas, d'accord. Et il a deux particularités. La première, c'est que n'importe quel électricien dans le monde peut l'installer en moins d'1 heure et sans coupure électrique. C'est le côté non intrusif. Et la deuxième particularité, c'est qu'il a une mesure très fine de la forme des signaux électriques. Et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a développés, on arrive à reconnaître l'empreinte que laisse chaque équipement dans le courant, ce qui permet d'avoir une vision claire de quels sont les équipements qui consomment, à quel moment, ce qui permet ensuite de cibler et de suivre les économies d'énergie. On y reviendra et on va détailler ça ensemble, évidemment. Pierre-Franck Pellacchi, je voudrais que vous nous présentiez la SMEG. C'est quoi votre périmètre, votre activité? Alors nous, on est à peine plus vieux que Smart Impulse puisque la SMEG a été créée en 1890 et notre périmètre d'activité, c'est la distribution, la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid sur tout le territoire de Monaco. Depuis plusieurs années, nous sommes investis dans la transition énergétique et dans des offres pour accompagner nos clients sur Monaco et également hors de Monaco. Sur tous les volets de la transition énergétique, de la production d'énergie verte, de l'électromobilité et bien évidemment sur l'efficacité énergétique et les économies d'énergie. Ça veut dire qu'il y a un programme gouvernemental à Monaco de réduction d'énergie, c'est ça? Il y a effectivement un programme gouvernemental à Monaco qui est plus dans l'accompagnement, il n'y a rien de coercitif. Et nous nous sommes rendus compte il y a quelques années que nos clients avaient du mal à savoir où partait l'électricité. Avec un chiffre très marquant, 50% des consommations d'électricité restaient inexpliquées. Alors, c'est pas que les gens font mal leur travail, mais ils n'ont pas les moyens de savoir où part l'électricité. C'est assez mystérieux si on n'a pas les moyens de mesure adaptés. Et c'est pour résoudre cette problématique qu'on est rentré en contact avec Smart Impulse et que l'on a créé le partenariat qui se poursuit aujourd'hui. Et dont on va parler ensemble. Smart Impulse, déjà, bravo, ça pourrait être un titre d'émission sur notre antenne. Et donc, il y a une solution, il y a eu plusieurs brevets, je crois que vous avez déposé une demi-douzaine de brevets. Absolument, c'est brevets. Et notamment le SmartX. Alors là, c'est ce que vous nous décriviez, si on rentre un peu plus dans le détail, les caractéristiques de cette solution. Donc le SmartX, c'est le capteur. Pourquoi on a un capteur? Le premier point, c'est la simplicité d'installation. Nous, on a équipé à peu près 2500 bâtiments dans 40 pays. Et alors, à Monaco, quand on travaille avec des partenaires, c'est important que ce soit simple et non intrusif. Mais quand on travaille au Japon, aux États-Unis ou en Polynésie, c'est encore plus important que ce soit très simple à déployer. Donc, on a beaucoup travaillé sur la simplicité d'installation. Pour l'électricien qui va l'installer. Exactement. C'est ça, Nous, on n'a pas de valeur à faire les installations nous-mêmes. Mais en revanche, on essaye de simplifier au maximum l'expérience de l'installateur pour que ce soit très simple pour lui et pour le client qui ne veut pas avoir de coupure de son bâtiment. Ça, c'est le premier point du SmartX. Et après, là où vraiment on est leader mondial,
c'est sur cette technologie d'analyse des consommations par usage, qui permet avec un seul capteur de savoir quels sont les équipements qui consomment dans les bâtiments. Et c'est là où nous, on est à la fois précurseur et leader mondial de cette technologie brevetée qui permet d'avoir une vision claire de quels sont les équipements qui consomment à quel moment. Et donc là, on est en pleine période de sobriété énergétique depuis plusieurs mois. Ça veut dire que vos clients, ils ont pu piloter finement en disant tiens, c'est tel type de machine, si c'est industriel, ou d'équipement, d'une manière générale, sur lesquels je peux faire un effort, c'est ça ? Exactement. En tout cas, sur lesquels le gain va être le plus important ? Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bâtiment tertiaire type, il y a 15% de l'énergie qui est gaspillée. Voilà. Et donc nous, on va mettre en évidence les gaspillages. Donc les gaspillages, c'est notamment ce qui consomme la nuit et le week-end ou hors occupation ou quand le bâtiment n'est pas occupé. Donc ça va être de l'éclairage, de la ventilation, du chaud, du froid, etc. etc. Et donc en ayant une vision claire des équipements qui consomment, on peut les optimiser, régler, ajuster les consignes, les horaires, etc. Et avec des gestes assez simples, au final, ça permet de faire ces 15% d'économie d'énergie. Première étape. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va le piloter, pardon de vous interrompre, depuis son ordinateur tout simplement dans l'entreprise ? Alors ça dépend des systèmes de contrôle en place. Parfois c'est juste des horloges, des interrupteurs, de la sensibilisation. Il y a parfois un vrai travail d'accompagnement des équipes terrain. Et puis parfois il y a des systèmes de contrôle qui sont beaucoup plus performants, modernes. Et effectivement c'est rentrer des consignes dans un ordinateur. En revanche, c'est des systèmes assez complexes et il y a vraiment besoin d'avoir cette vision complémentaire de la réalité du fonctionnement des équipements pour s'assurer que les contrôles théoriques sont bien mis en place. Parce que parfois, il y a des décalages et nous, on le met en lumière très souvent. Voilà, d'où les 15% d'économie d'énergie. Et juste... au-delà de cette optimisation avec un retour sur investissement immédiat, des actions très simples et concrètes, il y a quantifier des investissements et le fait d'avoir des données aussi sur les usages permet à nos clients de quantifier, prioriser leurs investissements pour aller au-delà des réglages. Pierre-Franck Pellacchi, retour d'expérience à Monaco, depuis quand vous l'utilisez, quelles économies réalisées ? Nous, on n'a pas cru sur parole tout de suite, Charles. On a commencé par faire 2 pilotes sur Monaco et on a sélectionné 2 bâtiments qui étaient très, très impliqués dans les économies d'énergie et qui avaient déjà fait une trentaine de pourcents de gains d'efficacité énergétique les années précédentes et qui étaient embutés sur trouver de nouvelles pistes d'économie et d'optimisation. Dans le discours que l'on a eu avec eux, on leur a dit écoutez, au mieux ou au pire, cela confirmera les bonnes actions que vous avez effectuées. On a installé Smart Impulse et dans les 2 ans qui ont suivi, ils ont tous les 2 fait des gains énergétiques au-delà des 15% qu'annonce Charles. L'un a fait encore 30% et l'autre a fait encore 25% d'économie, justement en identifiant les endroits où ils avaient des aménagements à faire sur leur pompe à chaleur, par exemple, ou sur leur pompe de circulation. Ça a été massif. À partir de ces bons résultats, avec le gouvernement, on s'est concerté pour un plan de déploiement massif. Donc, on a aujourd'hui une centaine de bâtiments équipés avec une moyenne qui est de l'ordre de ce que cite Charles. C'est une moyenne dans les 10 à 15%. Certains sites font un peu moins, mais on en a certains qui font jusqu'à 30-35% d'économies grâce à cette identification précise. Et ça, vous l'avez lancé avant cette crise énergétique dont on parle ? On l'a lancé avant cette crise énergétique, il y a 4 ans, justement en rebond avec cette étude que nous avions menée qui démontrait que les clients n'arrivaient pas à expliquer leur consommation d'énergie, et en particulier d'électricité. Savoir où va l'électricité, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Vous pouvez en faire l'expérience chez vous, essayer de savoir ce que consomme votre frigo par rapport à votre télévision, c'est quand même quelque chose de très difficile. À la taille d'une entreprise, c'est un challenge encore plus important. Et on a essayé d'y répondre il y a déjà 4 ans. Et la question des économies d'énergie, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Charles disait, il y a un gaspillage énergétique et électrique dont on n'a pas conscience. C'est un enjeu qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, la crise qui nous frappe met en lumière et met en évidence l'importance à la fois économique et environnementale. Mais cette
importance existe déjà depuis de nombreuses années. Charles Gouriot, vous l'avez évoqué, vous analysez les usages électriques dans plus de 2500 bâtiments dans 40 pays. Est-ce que, alors peut-être que je suis à côté de la plaque avec cette question, mais est-ce que la consommation des uns fait les économies des autres, puisqu'on parle de data, d'analyse des données, ou est-ce que chaque bâtiment, finalement, a sa propre vérité ? Le bâtiment est un sujet complexe. Oui. Pourquoi c'est un sujet complexe ? Parce qu'il y a des occupants, l'entité qui est locataire, le propriétaire, le mainteneur du bâtiment, parfois des sociétés de conseil qui vont accompagner nos clients. Et en fait, il y a à la fois une chaîne d'acteurs et une chaîne technique qui est complexe. Et ensuite, il y a l'histoire du bâtiment, sa construction, les systèmes qui sont installés, systèmes de contrôle. Et non, chaque bâtiment a son histoire et est unique. En revanche, ce qui est important, c'est de développer des technologies simples qui permettent d'avoir la même méthodologie d'analyse et le même type de rendu qui permettent d'avoir une clarté dans tous les cas. Ouais. Et ensuite, les leviers d'action sont différents. L'organisation pour agir est différente, les outils sont différents, mais par contre, toujours la même simplicité, toujours le même rendu avec la clarté sur les usages. Vos clients, c'est uniquement le tertiaire ou alors des bailleurs, des immeubles d'habitation peuvent être aussi concernés ? Alors, nous on fait effectivement plus de 80% de nos projets sont sur des bâtiments tertiaires. On fait de l'industrie quand même. On a des clients qui viennent nous chercher parce qu'ils ont, soit ils nous connaissent sur le tertiaire, soit ils ont entendu parler de nous et donc ils déploient sur des sites industriels. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de beaux retours d'expérience, du coup, avec le côté non intrusif. Et on travaille un petit peu sur le secteur résidentiel collectif, notamment avec la SMEG à Monaco. Pierre-Franck pourra peut-être en parler. Par contre, on ne fait pas de résidentiel individuel, par exemple. Alors justement, tiens, on va conclure là-dessus, Pierre-Franck Pellacchi, sur les immeubles d'habitation collective, ça marche aussi ? Ça marche très bien et c'est la plupart des bâtiments que l'on a équipés à Monaco concernent justement le résidentiel, avec tous les équipements énergétiques et électriques des parties communes, les ascenseurs, le chauffage électrique commun, la climatisation parfois, l'eau chaude sanitaire. Tout ça, ce sont des postes qui pèsent énormément, qui pèsent dans les charges des occupants. Et au-delà de l'immeuble, ce qui est important, c'est que nous avons développé une expertise sur une image territoriale de la consommation d'électricité. Et ça, c'est notre collaboration avec le gouvernement. On leur propose un panorama de où va l'électricité à Monaco, de façon anonyme, bien sûr, on ne va pas pointer du doigt tel ou tel immeuble, mais ça les aide énormément dans la politique à engager vis-à-vis des résidents et dans les aides publiques. Ça les a orientés sur certaines aides publiques de prioriser l'éclairage plutôt que... par exemple, plutôt que d'autres postes. Merci on a constaté, beaucoup. par exemple, dans les je suis obligé de vous interrompre. On est à la fin de cette interview. Désolé, c'est pas très agréable, mais là, on est à la fin de l'interview. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter les solutions Smart Impulse. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas.